Alors, le 11, je sais le 11 ce que ça va être, c'est cool. Oh, en plus, une étoile filante, c'est génial ça. Ah, et c'est Aquali. Tiens, et ça me fait penser, lui c'est Voltali du coup. Non, j'ai pas encore vu les commentaires puisque la vidéo n'est pas encore sortie, donc j'ai pas pu tricher. J'espère que tu vas bien, bienvenue, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, elle est pour moi, clairement, parce que c'est ma liste au Père Noël. Alors, elle te servira peut-être, mais moi c'est surtout si le Père Noël passe par là, il aura ma liste, et il pourra faire son choix, peut-être même me donner tout ce que j'ai demandé dessus. Ça fait un bon moment où clairement il n'y a rien qui m'intéresse en soi pour Noël, dans le sens que j'ai tout ce qu'il me faut en tant que matos. Au niveau du studio, de la production musicale, j'ai tout ce qu'il faut. Évidemment, tu peux toujours rajouter, mais de base, en tout cas, je suis plus que bien équipé. Sauf que là, j'ai acheté du nouveau matériel. Si tu as vu mon unboxing de mon Lumix G7, qui d'ailleurs est utilisé là actuellement, ou si tu as vu l'unboxing de mon micro cravate que j'utilise aussi actuellement, et forcément, eh bien, on peut avoir du nouveau matériel, surtout pour le côté visuel. Alors, hop, j'ai tout noté ici. Il n'y a pas d'ordre, clairement, si tu te poses une question, il n'y a pas d'ordre. Un micro HF, donc un micro sans fil. Alors, quand je dis micro, c'est surtout l'émetteur et le récepteur. Sauf que c'est toujours fourni avec des micros. Là, pour le coup, ça serait des micro-cravates. Donc, je vais regarder un petit peu. Et il y a le Saramonic Blink 500 Pro B2. Ouais, il a un sacré nom. Qui pourrait être intéressant. Ou sinon, il y a le Rode Wireless Go 2 qui me chaufferait plus, qui est un peu plus cher. Mais voilà, après j'ai fait des recherches un petit peu vite fait. Je sais que prochainement ça va arriver parce que là pour les vidéos YouTube, ça va encore le filaire. Mais je sais que j'ai des projets où je vais bouger et le sans fil, ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable. Alors, puisqu'on est dans les micros, j'ai un micro cravate. Ce qui serait pas mal d'avoir, ça serait un micro un peu type Canon sur la caméra. Ce qui sera pratique parce que ça pourra prendre là cette fois-ci un peu les bruits ambiants. Des fois on ne les veut pas, mais des fois on les veut. Alors, de ce côté-là, il y a le Shure, le VP83 de Shure, qui est pas mal. Alors, la plupart prennent Rode, mais moi déjà j'aime bien prendre un peu les sentiers non utilisés. Et c'est le Shure, ce qui est pas mal, c'est qu'il utilise une pile AA, donc facilement trouvable, alors que le Rode, j'ai plus le nom, mais c'est les piles carrées qu'on a dans les voitures télécommandées par exemple, ou même les micros, moi mon micro HF utilise ces piles là. Et c'est vrai que des fois c'est galère, Une fois je suis allé dans un genre de U, et ils avaient des piles mais ils n'avaient pas les carrés. Donc ça, et puis même le design j'aime bien, et de ce que j'ai vu au niveau des spécificités, il est pas mal aussi. Donc je serais éventuellement tenté par ce micro. Alors encore un accessoire pour la caméra, ça serait une lumière, pas un flash mais bien une lumière, pratique pour quand il y a moins de luminosité, ou même pour faire une lumière propre sur la personne ou la chose qu'on souhaite. Donc il y a une marque que j'aime bien, Neewer, qui j'utilise d'ailleurs la ring light qui est actuellement en fonction. J'ai aussi un trépied Neewer. Donc c'est une marque que j'aime bien en soi, qui est assez accessible et qui fait des produits d'assez bonne qualité. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai eu aucun souci. Mais ça pourrait être une lampe d'une autre marque éventuellement.
Mais voilà, ça me serait bien pratique. Alors, je viens juste de réaliser que je ne l'ai pas mis dans ma liste. Je ne sais pas comment ça se fait. Et c'est le dernier accessoire pour le côté vidéo. Un stabilisateur. Parce que j'en ai un pour les smartphones, qui est vraiment top. Un G-Mobile. Il m'en faudra un pour la caméra. Parce que là, j'ai de quoi plus ou moins stabiliser. J'ai l'optique qui est stabilisée. Mais clairement, un stabilisateur, c'est... Déjà, à partir du moment que tu as goûté au stabilisateur, tu peux pas t'en passer. Voilà. Juste ça. Donc, un stabilisateur. Bon là, par contre, au niveau des tarots, si le Père Noël, il entend ça et que il est vraiment, vraiment généreux, quoi, pour le coup. Alors ensuite, j'aurais pu rajouter une ou deux batteries, des cartes de mémoire pour la caméra. En vrai, ça, c'est des trucs... ça va se faire, je pense que... de toute façon, après Noël... 2 mois après, il y a mon anniversaire, donc je vais pas louper les personnes. Hein. Saligon ! Mais ça, c'est des trucs plus faciles à faire, à avoir. Sinon, l'autre chose, c'est un disque dur. J'en ai plein déjà, des disques durs, mais déjà, quand tu fais de la musique, ça prend de la place. Et quand tu fais de la vidéo, ça prend de la place. Alors, quand tu fais les deux, plus il y a aussi le graphisme, laisse tomber. Donc là, un nouveau disque dur, un 2 Tera... ça serait pas mal. Ça fait un moment qu'il faut que je le fasse, mais vu que j'ai de la place, j'arrive, mais il faudrait vraiment que j'en prenne un nouveau. Ça serait plutôt cool, surtout avec les projets que je prévois d'ici l'année prochaine pour la chaîne YouTube. Bon, venons-en du côté de la prod. J'ai dit que j'avais ce qu'il fallait, mais on peut toujours ajouter. Alors, je suis resté gentil, hein, parce qu'en vrai, je pourrais grave ajouter des trucs. Mais le clavier de Complete de Native Instruments, le M32, ça fait un moment que je dis qu'il faut que je chope. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà un clavier transportable et tout ça. Mais je le veux. Et voilà, donc ça serait plutôt cool. Surtout que vu que j'ai plus de studio actuellement, il prend pas de place. Donc... c'est plutôt cool, ça m'inciterait peut-être à me remettre à la prod. Il y a aussi un autre clavier qui est le clavier Play de l'entreprise Jouer, qui est une entreprise française. Et d'ailleurs, ce clavier, donc ça fait maintenant, je crois, 2 ans, bientôt. Bah non, parce que ça fait plus. J'ai dû le voir en 2018, je pense, puis c'était avant le Covid. Un clavier où il y a un côté tactile, enfin, il est vraiment, c'est un concept. Enfin, il y en a plein maintenant qui s'en sont inspirés, mais c'est vraiment un concept, une autre manière de jouer, justement, de produire, donc ça peut vraiment être cool. Et d'ailleurs, pour la petite info, j'ai vu qu'il était en vente à Cultura maintenant. Donc est-ce que c'est tous les Cultura? J'imagine que oui, mais si tu es intéressé, tu peux l'acheter dans un Cultura. Alors qu'avant c'était que sur leur site, enfin c'était un peu plus chiant, et sinon ouais c'était les sites comme Sonovente et tout ça. Mais maintenant tu peux l'acheter à Cultura. Évidemment je ne pouvais pas passer à côté, hein, si vraiment il faut qu'on parle à cœur ouvert, la Complete 14 Ultimate de Native Instruments. Voilà, moi je suis à la 12, c'est très bien. Je devais prendre la 13, bon au final je ne l'ai pas fait. Et là on est à la 14, donc... c'est simple, hein. Si tu dois avoir qu'un truc pour faire de la prod, clairement, prends ça. J'ai fait une vidéo sur mes plugins préférés de Native Instruments. Je te mettrai le petit i. C'est la vie. Quand tu tombes dans les Complete, c'est la vie. Et pour finir, j'ai sélectionné 2 livres qui m'ont l'air sympas, que j'ai vus à Cultura, il me semble, et donc que j'ai pas, mais qui... Franchement, ça me chaufferait bien de les avoir. Donc, il y a Kendrick Lamar de Compton à la Maison Blanche. Donc, ça retranscrit son histoire. Hein, c'est une biographie, simplement. Et Gangsta Rap, Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac et les autres. Là, ça parle vraiment de cette période-là, à South Compton, avec Dr. Dre, Snoop Dogg. Donc, c'est vraiment une période... importante pour la musique, pour le rap US, mais même pour la musique en général. Donc c'est 2 livres qui me chauffent plutôt bien. Voilà pour cette liste de Noël. Je suis resté... Est-ce que je suis resté assez sage en soi? Elle est pas bien grande, mais en vrai,
c'est un budget. Hein. Rien que le stabilisateur, c'est vrai que j'ai pas donné de marque, mais c'est dans les 300, 400 hein, de ce que je sais. Mais ouais, c'est en gros ce qui m'intéresserait, en tout cas l'utilité que j'aurai. Voilà. Je me suis prêté à l'exercice de la liste de Noël. N'hésite pas, toi, à mettre ta liste de Noël en commentaire. Qui sait, peut-être que le Papa Noël passera et on sait pas. Voilà, dis-moi toi ce qui te ferait plaisir. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sois créatif.